Bien-aimé dans le Seigneur, il est moins grave de perdre que de se perdre. Bien-aimé, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth, comme Joseph en Égypte. Bien-aimé, malgré tout ce que tu as traversé, comme Joseph en Égypte, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Bien-aimé, Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère dans cette situation. Bien-aimé, ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. C'est pour cela qu'il te fait dans cette situation. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Bien-aimé, ce que Dieu veut développer dans notre caractère a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. Bien-aimé, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais si on te laisse Dieu, bien-aimé, ils t'ont tout laissé, ils t'ont tout donné. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Meurs s'il le faut dans sa présence, comme Lazare dans la tombe, bien-aimé, afin de ressusciter dans les bras de Christ, bien-aimé, car c'est dans sa présence que tout se passe. Bien-aimé, c'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos questions. Bien-aimé, c'est dans sa présence que nous avons la solution, bien-aimé, à nos problèmes. C'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence que nous savons ce que nous traversons. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous allons et qui est notre Dieu bien-aimé. C'est dans sa présence que tout se passe. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, c'est ton attitude de cœur qui déterminera la qualité de ta vie, bien-aimé. C'est ton attitude de cœur, bien-aimé, qui préparera ton altitude, bien-aimé. C'est ton attitude de cœur, bien-aimé, envers les autres qui préparera ton altitude. C'est ton attitude de cœur en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, l'esclavage n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. La prison n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. L'humiliation n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Bien-aimé, le rejet, l'oubli, l'abandon n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Bien-aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie, comme l'histoire de Joseph en Égypte. Pour cela, je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est ton attitude de cœur, bien-aimé, qui déterminera ce que tu deviens. Bien-aimé, c'est ton attitude de cœur qui détermine ce que tu deviens. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude de cœur qui détermine ce que tu deviens. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Il est moins grave de se perdre que de... Il est moins grave, excuse-moi pour le terme, de perdre que de se perdre, bien-aimé. Tu peux tout perdre, mais sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable. Bien-aimé, n'abandonne pas la main de Dieu, ne lâche pas la main de Dieu. Reste focalisé dans ce couloir, bien-aimé, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut te remplacer dans ce couloir. N'abandonne pas ce couloir, bien-aimé. Demeure dans ce couloir, ne quitte pas ce couloir. Bien-aimé, reste dans ce couloir, habite ce couloir, réside dans ce couloir, qui est la parole de Dieu. Personne ne peut te remplacer dans ce couloir, bien-aimé. Car, bien-aimé, je ne sais pas si la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir, bien-aimé. Ce qui, bien-aimé, si quelque chose, bien-aimé, ne peut pas me faire mourir cette terre, bien-aimé, c'est d'espérer en la parole de Dieu. S'il y a une chose qui ne peut pas me faire mourir sur la terre, c'est d'espérer en la parole de Dieu. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Car, bien-aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui détermine ta fin, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que la vie chrétienne, bien-aimé, est en 3 étapes. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Bien-aimé, l'ascenseur n'arrive pas sur le toit. L'ascenseur n'arrive pas sur le toit. Bien-aimé, Dieu a permis à ce que Joseph passe par l'escalier du déshonneur en Égypte pour finir gouverneur, bien-aimé, sur le toit de tout l'Égypte. Bien-aimé, l'ascenseur n'arrive pas sur le toit. Dieu a permis à ce que Joseph passe par l'escalier du déshonneur pour finir sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Ton règne aussi est possible, bien-aimé. Car pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait, bien-aimé, un futur gouverneur de tout l'Égypte. Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un esclave, Dieu voyait
un futur gouverneur de tout l'Égypte. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde à ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, que ta foi ne s'appuie pas sur tes émotions, sur tes sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Bien-aimé, c'est ça qui est la vérité. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes et que tu vois aujourd'hui. Bien-aimé, ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde à ce qu'il t'a dit. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme il a vu Joseph en Égypte. Bien-aimé, sache que Joseph n'a pas fait de cela son malheur. Alors, sache que ton règne aussi est possible. C'est la fin qui compte. Car la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement.